Coucou à toi, belle âme, bienvenue sur la chaîne Delphine et le Monde. Me voici de retour pour un nouveau message. Ça sera un message nocturne aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, il y a une idée de changer d'angle de vue. Ok, alors mes guides m'inspirent avec mes petits dessins ici présents. Donc je pense que vous voyez. Voilà, donc on nous parle du chemin ici. Ah, votre chemin, le chemin de la lumière, le chemin de votre lumière intérieure qui guide vos pas. On nous parle également d'authenticité ici. Je le jure, non, oui, j'affirme ma dévotion à moi-même, à ma divinité. Et j'affirme, je veux suivre le chemin de l'authenticité, en tout cas le plus possible en accord avec qui je suis, accepter peut-être de voir justement la réalité en face, dans les situations qui te préoccupent, dans la situation qui te préoccupe ou les situations qui te préoccupent. Cette idée de... si t'es angoissé, c'est qu'il y a quelque chose que tu refuses de voir et que du coup, finalement, t'es pas totalement honnête avec toi-même. C'est cette capacité à, ok, j'accepte cette volonté, j'accepte de voir la réalité en face et observe ce qui se passe. C'est une idée de poser cette intention pour, euh, pour toi-même, pour sortir de cet état d'angoisse. Et du coup, pour atteindre cet épanouissement avec la fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit au soleil, qui s'ouvre au soleil, qui s'ouvre au monde, à l'infini, on parle de différentes possibilités, de toutes les possibilités qui s'offrent à toi. T'es une antenne. J'ai l'image des extraterrestres. T'es une antenne et tu captes les énergies et, tu peux te diriger. T'as ta boussole intérieure pour te diriger. Et quand tu écoutes ta boussole intérieure, et ben tu t'ouvres. Comme la fleur là qui s'ouvre au soleil. Et du coup, tu t'ouvres à ta propre lumière intérieure. On parle d'une question de choix et d'écouter les vibrations, d'écouter sa boussole intérieure qui est là juste vraiment pour t'aider, pour t'accompagner tout au long de ton chemin. C'est cette idée de voir ton corps comme ton meilleur ami. Parce que c'est grâce à ton corps que t'as des perceptions, t'as des ressentis. On me parle de messages des oiseaux, d'oiseaux messagers. Il y a certainement des informations. Hum, des informations à tous les niveaux. Tu peux vivre une sorte de la vie un peu comme l'impression de vagues. Et on parle des vagues. Alors il y a différentes vagues suivant les gens, suivant la population, suivant votre cheminement personnel. Mais nous allons pas parler de ça aujourd'hui. Ok, on fera. Ok, ok. Donc, bon, je ferai apparemment une guidance spontanée sur les différentes vagues des groupes de gens. Donc il y a des personnes qui vivent des choses de manière différente suivant leur rythme et leur processus, leur niveau sur le chemin. On parle d'éveil de conscience. Vous êtes pas, tous les humains ne sont pas au même niveau vibratoire, ne sont pas au même niveau et du coup vivent les choses de manière différente. Ok. Bon, ben c'est cool, hein. Donc je vous changer d'angle de vue et je vais vous montrer les cartes aujourd'hui. Voilà, on change l'angle de vue. Ok. Ouais. Allez, on va aller chercher les signes. On va en prendre. Ok, on en prend trois. Il y a des personnes qui retrouvent leur lumière après des moments de doute et de confusion. Il y a des personnes. Bon, ben ça arrive quand même. Ok. Et il y a des personnes. Ok. Bon, bloque pas le. Il y a des personnes qui bloquent leur processus eux-mêmes, qui bloquent les énergies eux-mêmes, avec cette idée de refuser de voir la réalité en face. Ok, on nous parle du Verseau. Ok. Un signe d'air, un signe de. Peut-être bloqué dans la tête, dans des idées négatives avec l'ombre. La Vierge.
un signe de terre. Et le Gémeaux qui est aussi un signe d'air. Il y a beaucoup d'air. Il y a beaucoup d'air où il y a peut-être besoin de prendre l'air aussi, de s'aérer l'esprit pour avoir de nouvelles compréhensions. Peut-être, on me parle de personnes qui ont peut-être un peu trop la tête dans le guidon. Du coup, de prendre l'air, de faire des choses que vous aimez réellement pour avoir de nouvelles compréhensions. On dit également qu'il y a besoin de vivre, il n'y a pas d'expérience négative, que c'est grâce à vos expériences, qu'elles soient agréables, enfin, ou qu'elles soient désagréables, même si elles sont désagréables, c'est grâce à vos expériences que vous pouvez avoir des compréhensions. Et avec cette idée, oh, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, ça c'est le mental. Et c'est un discours à bannir parce que chaque expérience est juste et nécessaire à ta propre évolution. C'est grâce justement à l'expérience où tu te dis mince, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, que tu as cette compréhension. Donc c'est à la prochaine expérience, tu feras les choses que tu aurais dû faire. J'espère que vous avez compris. Ok, oui, ça avait l'air assez clair. Oui, bon, ça avait l'air assez clair. Ok, on nous parle des contrats d'âme. Ok, les relations. Chaque relation vient mettre en lumière un comportement toxique ou toxique dans les situations désagréables ou positives dans les relations agréables. Ok, on nous parle de l'alchimie. Ici, on parle d'un pouvoir alchimique, la capacité de transformer le plomb en or, le négatif en positif. On nous parle de famille, de la famille, peut-être de fonder une famille. Il y a donc dans un lien. Ici, on nous parle d'un lien. On parle d'un lien où l'alchimie, il y a une certaine alchimie que vous ressentez. Il y a un désir de fonder une famille grâce à la libération d'un blocage. Le blocage de la blessure de trahison. On est toujours dans cette idée de la trahison. Vous pouvez vraiment ressentir par moment, lors de méditation, lors de moments de calme, comme des poignards dans le dos. Ça montre cette idée que tu te mens à toi-même. Il y a une idée de se mentir à soi-même et c'est pour ça peut-être aussi d'oser regarder la réalité en face. Arrêter de se mentir à soi-même. On nous parle du 15, on nous parle de 15 ans. On peut me parler du département. 15 ans de trahison, j'entends. Ça fait 15 ans que tu te mens à toi-même, alors que tu as le pouvoir en toi de te transformer. Tu as ce pouvoir de changer les choses. C'est une question de choix. Ça peut venir vraiment, donc la blessure de trahison, elle vient de ton enfance, que tu as vécu de la trahison avec ton père ou avec ta mère, ou avec les deux. On parle du 31 et du 4 de la stabilité au niveau d'une famille, grâce à la libération d'un blocage. On me dit arrêtez de chercher et laissez faire les choses. Ok, on parle d'évolution. Au niveau de la trahison, il y a des personnes qui retrouvent leur pouvoir alchimique ici. On parle d'une transformation, d'une libération. Vous vous libérez des personnes qui ne sont pas honnêtes dans votre entourage et vous êtes vraiment en train d'évoluer. Vous allez certainement avoir des prises de conscience, on parle de célébration, on parle de la flamme violette, de réconfort et de transmutation. La flamme violette a ce pouvoir alchimique de vous accompagner dans votre processus de libération de blocage. Vous allez retrouver la lumière en vous avec cette osmose.
Vous allez retrouver la paix intérieure. Il y a des personnes qui oublient leurs capacités aussi. Ok. Se relier à l'énergie, se relier à son cœur, se relier pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de toi. On nous parle de la santé, la capacité de l'alchimiste à la capacité de guérir, se guérir des traumas, se guérir de la famille, libérer des blocages grâce à ton pouvoir intérieur, ton pouvoir de guérison, avec la couleur verte. Il y a cette idée de se recentrer en soi. Se recentrer dans un lien familial, se recentrer dans la famille de cœur, se recentrer, je sais pas, se recentrer. Oui, on parle d'attendre des résultats, vous êtes dans l'attente. Et ça peut être aussi être dans cette attente de résultats peut avoir l'effet opposé de ce que vous souhaitez et finalement peut vous bloquer votre courant d'abondance parce qu'on montre une certaine... Là, tu montres de l'attente à l'univers. Oui, mais avec tout ce que je fais, il n'y a pas de résultat. Et c'est une parole de certaines personnes. Malgré le travail que j'effectue sur les racines, sur la famille, il n'y a aucun résultat qui se manifeste. Mais parce que tu émets la vibration d'attente à l'univers, il y a besoin de transformer cet état d'attente et de faire les choses pour toi et de faire confiance au processus et de te dire, bon, je fais confiance, j'ai tout mis en place, ça doit fonctionner, ça va fonctionner. Et on parle de la libération du blocage. Sortir de cette attente. On peut me parler aussi de l'amour de soi-même, hein, se relier à son cœur, vous relier à votre source éternelle d'amour à l'intérieur de vous, dans votre chakra du cœur. Grâce à la libération d'un blocage, il y a une occasion à saisir. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à toi, à vous. Il y a vraiment cette idée des personnes qui sont dans l'attente. Ce qui est utile pour toi se présentera de lui-même. Tu n'as pas besoin d'attendre. On te dit en fait de penser à toi, de faire les choses pour toi et que tout se mettra en place quand tu seras prêt à recevoir. Tant que tu émettras la vibration d'attente à l'univers, eh ben, tu resteras dans ton attente. C'est une question de vibration et de ressentir les choses. On me parle aussi de libérer le mental, d'accepter ton mental qui te maintient prisonnier de cette attente. Parce que tu ressens, il y a cette idée de ressentir les choses et en même temps d'être bloqué dans l'attente. Tu ressens des choses qui arrivent, peut-être justement un lien d'amour, tu le ressens, et tu es tellement dans l'attente de savoir qui c'est, ou quoi, ou qu'est-ce, et que finalement ça bloque le processus. On en parle du chakra du troisième œil, donc c'est vraiment apaiser le mental ici pour récupérer ses perceptions, son intuition, sa lumière intérieure, qui te permet de voir les choses en avance. Il y a cette idée que tes perceptions liées à ton troisième œil ne te mentent pas, alors que ton mental, lui, a tendance à te mentir. Le mental, c'est lié à l'ego, aux peurs. Et le troisième œil, il est lié à ton chakra du cœur. C'est pour ça que tu as besoin de te relier à ton chakra du cœur, ici, à l'amour que tu portes en toi, pour te permettre de voir la réalité en face
et d'entendre la vérité de ton âme, de ta sagesse intérieure. Et d'oser voir les choses en face. D'arrêter de te mentir. On parle du 6, du choix du cœur. Ah, il y a une évolution sur une tristesse. Il y a une évolution sur la tristesse. Vous allez sortir de la tristesse grâce à la libération de ce blocage et à votre pouvoir de changer les choses. Et les occasions vont se manifester. Ouais, il y a cette idée de passer à autre chose pour retrouver la joie et la stabilité. Bon, je vais en prendre une autre. Voilà, tu vas retrouver la clarté. Tu vas sortir de cette tristesse-là. Et tu vas retrouver la clarté parce que tu vas être capable de voir la réalité en face, en chaque chose. Le divin en chaque chose, la réalité en face. Et tu vas avoir des certitudes sur certains liens. On peut parler de liens de famille, de liens avec une personne avec qui tu as envie de fonder une famille. Il y a un nouveau début grâce à une nouvelle vision. Tu retrouves ta paix intérieure et tu perçois la vérité, la réalité des choses. C'est le chemin de l'épanouissement authentique. Ok. Tu vas être capable d'accueillir la lumière du monde, de voir la lumière du monde, alors que peut-être jusqu'à présent tu voyais la noirceur du monde, avec la tristesse. Vu que tu sors de la tristesse, tu t'ouvres à la lumière du monde, à ta propre lumière, et tu retrouves du coup ta propre lumière interne. Ok. Waouh, ça a complètement volé. Volé, ça vole dans tous les sens. On parle de la couleur violette, hein, ils insistent sur la couleur violette. Ok. On parle de nouvelles cartes, de nouvelles informations, de nouvelles. Ok. On nous parle de la clairaudience. Vous avez cette capacité d'entendre les choses. Faites confiance à vos perceptions. On parle de résurrection, on parle de dauphin, on parle de Marineland. On retrouve la joie et la clarté là. Vous allez vers un retour de joie et de clarté. La chamane des temps modernes, cette capacité à communiquer avec les animaux, avec les plantes, avec percevoir les énergies de la nature, percevoir les énergies de l'invisible et avoir cette communication avec l'invisible parce que tu entends parfaitement les choses. Tu vois la lumière dans l'obscurité. On parle d'un cycle karmique achevé grâce à l'acceptation des mensonges avec toi-même. Grâce à l'acceptation de tes propres mensonges. Et cette acceptation de voir la réalité des choses. Ok, on nous parle de la création dans la matière, on parle d'un réel changement grâce à la libération de l'attente aussi. On parle de la sorcière, on parle du féminin, c'est ça. L'amour de soi, le féminin. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. On nous parle de perles, de cristaux, de chakra couronne. Ok, du chakra du troisième œil. On parle du destin de la lune. Vous percevez les énergies, vous entendez les énergies. Tu peux entendre les messages de tes guides par toi-même. Du coup, tu vas, en acceptant de voir la réalité en face, tu vas percevoir là où il y a des épines. Où il y a peut-être des choses qui te sont pas favorables, pas utiles. Cette idée de percevoir ce qui est juste pour toi et ce qui ne l'est pas, ce qui est utile à tes yeux et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas, tu vas être capable de le voir et de l'entendre. Après ce passage, il y a un passage là, un peu délicat, tu vas passer par un passage un peu délicat pour
expérimenter la blessure de trahison, les mensonges. Par la tristesse. Par la tristesse. Ça va te rendre triste en fait. Ok, on parle bien d'éveil, de s'éveiller à sa véritable nature peut-être, à s'éveiller à tes capacités de clairaudience, à tes capacités du féminin sacré. Il y a cette idée du féminin sacré ici, qui te permet de percevoir les choses avec ton cœur. On nous parle du 5, du changement et de renaissance. Tu t'ouvres aux mémoires akashiques, à tes propres mémoires, à ta sagesse intérieure, à tes racines, à la sagesse de ta famille d'âme. On parle vraiment d'oiseaux messagers, on confirme l'idée des oiseaux messagers, de parchemins, de choses anciennes. Tu vas avoir des informations sur de la sagesse ancienne qui est là pour t'aider, pour t'accompagner en tant que chaman, en tant que sorcière, en tant que guérisseur, en tant que tout ça. Tu as ces capacités en toi, que tu les utilises ou que tu les utilises pas. Ok. On parle de livres, de lecture, d'écriture, d'information, de sagesse. Il y a peut-être une idée de comprendre la sagesse que tu lis dans les livres et que tu vas être maintenant arrivé à la mettre en application dans ta vie. On nous parle du 39, du 41. Ok, on nous parle du 41, du 39. Des chiffres fétiches ou des chiffres... enfin, en tout cas, des chiffres qui ont une résonance avec toi. Et on parle d'une certaine clarté. Oui, tu as la capacité de traduire les chiffres en énergie et du coup en mots. On parle de mathématiques. C'est mathématique, c'est mathématique. On peut parler de personnes très cartésiennes. Qui ont tendance à te piquer dans tes énergies. Et c'est peut-être avec ces personnes cartésiennes que tu te mens à toi-même et que tu refuses de voir la réalité en face. Ok. On parle du choix d'incarnation de chacun, que chacun est venu expérimenter différentes situations, différentes choses en fonction de chacun. Mais on te dit que tu as une occasion qui va s'offrir à toi. Ça va être limpide. Tu vas le voir de très près. On parle peut-être d'une situation également désagréable pour te permettre d'avoir ces prises de conscience. Il y a cette idée il y a une lumière qui va être mise sur une certaine situation qui te pique de l'intérieur et ça va te permettre de prendre un nouveau départ. Ok. Oui, on est bien dans les relations. Et ils insistent sur le fait que il y a une occasion que tu vas pouvoir saisir. Et ça va t'aider à renaître de tes cendres. À sortir d'un état, de cet état de tristesse et d'angoisse. Ok. Et d'attente. Hop. Il y a des paquets qui se libèrent. On parle de messages. Peut-être ça va être aussi grâce à des conversations. Ça va faire Eureka dans ton esprit. Mais bien sûr, mais non, mais en fait ça je veux pas, ça je veux. Voilà, tu vas avoir certaines compréhensions. Il insiste que tu as besoin de sortir de cette attente. Et de rechercher d'abord l'amour à l'intérieur de toi. De te relier à ton propre cœur, à ta propre source d'amour inconditionnel qui est dans ton chakra du cœur. Et on parle de retour de la santé pour certaines personnes, d'une certaine paix. Tu retrouves le joyau de ton cœur. Ok, il y a cette idée de fonder une famille. Tu as peut-être le choix, l'envie de fonder une famille.
Tu es dans cette attente-là, possible. Entre famille et guérison, j'entends. Ok, on nous parle d'une personne mature ici. On peut parler d'un grand-père parti. On parle d'un lien fidèle qui a peut-être pris en maturité. Ou tu es en train de prendre, de grandir, de prendre plus de sagesse. Ouh, il y a un nom ici. Hein. Il y a la réponse attaque. Il y a quelque chose. Il y a un nom divin. Un nom divin. Donc, c'est avec les idées de cette situation, d'un lien karmique. Ah, il y a la fin des liens karmiques. D'accord. Il y a une fin de lien karmique. On confirme qu'il y a des communications qui vont te permettre d'ouvrir les yeux sur un lien. On te dit que tu es protégé, qu'il y a une protection. Tu es protégé dans tes situations. On parle du chiffre 26, du nombre 26 qui peut vraiment avoir une incidence importante dans ta vie. On nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. D'accord, on me dit que c'est pas, que c'est... ah, bon. En tout cas, il y a des... Ah, eh bien, c'est ça, il y a des doutes, des réflexions. Il y a besoin de prendre de se recentrer ici. Tu as besoin de te recentrer pour être honnête et sincère avec toi-même. Euh, Peut-être que tu es tellement dans le désir de fonder une famille que tu attires à toi des personnes qui sont toxiques, qui te mettent dans le doute et la confusion. Et c'est pour ça que tu as besoin de voir la réalité des choses en face. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a une personne qui est pas honnête. Hein. On ressent qu'il y a une personne qui est pas honnête, que c'est un lien karmique qui est pas honnête, qui communique pas du tout avec sincérité. On parle d'un changement. Tu vas évoluer, tu vas avoir des compréhensions. Tu vas sortir du doute et de la confusion. On parle également de l'injustice ici. De la blessure d'injustice, du masque du rigide, d'une transformation. On nous parle du timing. Tout se déroule dans un ordre divin parfait que tu as besoin de vivre ces expériences désagréables pour avoir des prises de conscience. Tu as la sensation d'être traité injustement ici. Par une personne mature. On parle du cœur, du choix du cœur. Il y a de la confusion. On ressent énormément de confusion ici. On me parle d'un grand-père. On me parle d'un grand-père. On me parle d'un soutien de l'invisible. Ton grand-père te soutient. Il y a un grand-père qui pense à toi dans l'invisible. Il y a une idée d'injustice. Parce que c'est injuste. Il y a cette idée de vivre les choses. Je mérite pas de me faire traiter comme ça.
Il y a cette idée de prendre conscience que vous méritez mieux que ce que vous vivez en fait. Vous avez le désir de vivre une belle relation dans l'amour véritable. Et pour l'instant, ben, vous attirez encore des personnes avec ces épines là. Pas forcément, en tout cas qui ne vous conviennent pas. Et qui peut-être vous mettent dans le doute et la confusion. Parce que vous êtes dans cette attente. C'est cette idée en fait. C'est plus tu es dans l'attente, plus tu attires à toi des personnes qui viennent te faire travailler cette dépendance affective. Du coup, tu vas vivre les choses de manière très injuste, en mode un peu en mode victime. Il y a cette idée aussi également de sortir du rôle du sauveur, de la victime et du bourreau, de sortir du triangle de Cartman pour retrouver ton plein pouvoir et oser t'affirmer, oser dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, oser voir la réalité en face. Il y a des choses là qui ne te conviennent pas. Hein. Il y a cette idée aussi de ressentir. De ressentir que les paroles d'autrui ne sont pas en accord avec ce que tu ressens. Que ça sonne faux. Et c'est pour ça que tu te retrouves dans le doute et la confusion. Parce que tu n'arrives pas à écouter ta vérité intérieure. Et on te dit que c'est l'ordre juste des choses. Tu as besoin de passer par ces expériences d'injustice désagréables, karmiques. C'est des relations karmiques. Tu es en plein dans les relations karmiques. Euh, pour arrêter de te mentir à toi-même, accepter de voir la réalité des choses en face. C'est cette idée, hein, c'est le processus. Hein. Tu attireras une merveilleuse personne quand tu sortiras de cette attente. Tant que tu es dans l'attente, tu vibres l'attente et tu vibres le manque. Et pourtant, il y a cette idée, tu entends parfaitement les choses, cher ami. Peut-être peut-être qu'il y a un besoin, il y a ce mental, hein, il y a un mental très envahissant aussi. Il y a une idée de mental, de relation karmique. Et de tristesse. Hein, il y a une situation qui te bouffe. Tu te laisses bouffer de l'intérieur par une situation qui ne te convient pas. Mais le positif de cette histoire, c'est que tu vas retrouver la clarté. Tu vas retrouver ta lumière et du coup tu vas retrouver la clarté. Oui, on confirme, t'es dans une phase de renouveau avec l'éveil. Il y a cette idée, tu es dans une phase peut-être d'entre-deux, de maturation, de grossesse entre l'ancien et le nouveau toi. Et peut-être que ce qui te bloque présentement, le blocage karmique qui te bloque également, c'est que tu es trop dans l'attente. Voilà. Peut-être qu'on te dit de faire les choses pour toi et que le reste suivra. Ok. On parle de compréhension à venir. On parle de cette reconnexion à ton âme, à ton cœur, à ta divinité. Au point zéro. Oui, lâcher prise. Lâcher prise. Les situations que tu attires à toi sont là pour te faire travailler sur toi-même. On parle de culpabilité. Tu peux te sentir coupable, justement. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Non. Chaque expérience que tu vis est juste. On parle de la couleur violette, hein, beaucoup. Il y a une transformation à ce niveau-là. Tu vas retrouver ton pouvoir alchimique et sortir de cette culpabilité. Parce que tu mérites le meilleur. Peut-être que là, pour l'instant, tu attires des personnes qui ne reconnaissent pas ta valeur et t'es frustré. Il y a une idée de frustration. On parle du 7, du chiffre 7. On parle de la mission divine. Donc on parle de ta vocation. Tu es sur le chemin de compréhension. C'était sur ton plan d'incarnation, tout simplement.
Tu es au bon endroit, au bon moment, tout va bien. T'es en pleine transformation sur les mensonges que tu te fais à toi-même. Et la culpabilité qui a l'air d'être assez présente dans ta vie, qui te coupe de ton osmose, qui te coupe de ton âme, qui te coupe de ton cœur. Tu vas vers cette complétude. C'est le chemin. La complétude qui amène les compréhensions, la clarté, les informations de ton cœur, de ce qui est juste pour toi, ce qui est tes ombres, tes lumières. Il y a cette idée de s'accepter pleinement. Accepter ses faiblesses, accepter ses ombres, accepter ses lumières. Tu entends les choses. On parle du dauphin, de la résurrection et de la renaissance. Il y a cette idée de lâcher prise parce que finalement tu es dans un entre-deux et que tu vis des choses encore difficiles parce que tu te mens à toi-même. On parle de justice et de joie. On confirme bien qu'il va y avoir de la joie. Il y a de la joie, 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 il y a de la joie. Ok. Ah non. Ok. C'est le chemin, c'est le processus. Chaque étape est nécessaire pour ta propre compréhension. La lumière jaillit en toi, de toi à l'extérieur, de l'extérieur en toi, avec le reflet de l'intérieur et de l'extérieur. On nous parle du mois présent, du mois de mars. On nous parle de l'énergie, de percevoir les énergies. On parle d'une période de stagnation, d'angoisse, de ralentissement pour certaines personnes, de pardon, se pardonner, d'être dans l'attente, se pardonner d'être, de se sentir ralenti, se pardonner de ne pas arriver à lâcher prise. Tu es à la croisée des chemins, il y a des occasions, tu vas avoir des occasions de montrer ta valeur, tu vas avoir des occasions. On nous parle de retombées positives ici. Tu vas faire une grosse... Oui, tu es en pleine maturation, là, gestation. Il y a un état de latence ici. Parce qu'il y a des... Tu vas faire un saut quantique. Et tu vas te reconnecter à ta véritable identité. À ta véritable... tu vas retrouver ta complétude ici. Tu vas vers la complétude. L'équilibre parfait entre ton ombre et ta lumière. Et tu sors de cette tristesse paralysante. On confirme bien que c'est un blocage karmique avec un partenaire karmique, une relation karmique qui bloque, qui te bloque. Ça te bloque à cause de cette attente là. Bon, ok, il y a un peu de colère, hein. Il y a cette colère, cette culpabilité, mise en lumière des émotions. Tu peux également vivre tout un tas d'émotions avec cette transformation interne, avec ton pouvoir alchimique. Mais tu as la capacité de transformer tout. On parle d'amour divin, d'intuition, de rapidité, du 39. On parle du 42. On parle de persévérance. Reste persévérant, cher ami. Tout va bien. Pardonne. Ils insistent que tu as besoin de te pardonner pour te libérer du passé, te libérer des chaînes, te libérer des comportements qui ne te servent plus, te libérer de cette attente qui t'entrave. Il y a cette idée aussi, tu t'entraves toi-même à cause de cette attente. Tu as trop d'attentes, peut-être envers les gens aussi. Oui, c'est un réel travail. C'est un réel travail. Tu restes focus. Il y a une difficulté apparemment à rester focus sur tes objectifs. On pourrait également me parler du professionnel, des relations professionnelles. On parle de croiser des chemins au niveau professionnel grâce à un pardon, une mise en lumière.
Peut-être que cette période de stagnation, de toute façon, on te dit que toutes les étapes sont nécessaires et que cette période de stagnation, elle est là pour que tu aies des compréhensions utiles sur ce que tu vis. Oui, les ennuis, les parasites. Tu es en train de voir la réalité en face. Ouais, il y a énormément de colère. Il y a énormément de colère. Avec tous les efforts que je fais, je ne reçois rien. Voilà, je ne reçois rien. Ouais. On parle encore du 15, il y a cette idée de 15 ans, de département. D'une occasion, ils incitent qu'il y a une occasion à saisir. Malgré les parasites ou les ennuis, la vulnérabilité, il y a des choses positives qui vont se manifester. Reste persévérant dans tes efforts. Lâche rien, reste déterminé sur ton objectif. Il y a peut-être des personnes qui ont un objectif professionnel. On parle de la lune, des cycles lunaires. Peut-être de travailler avec la lune. Il y a cette idée, c'est vraiment tout ça est lié au féminin sacré. Il parle de se reconnecter au féminin sacré pour sortir de l'attente. C'est vraiment ça. C'est ça. Et on parle de réussite. Là, ça bloque le chakra de la gorge. Hein. Il y a, il y a une réussite. On parle du 23 également. Il y a une réussite. Ici, on parle d'un lien karmique qui vient te faire grandement travailler sur l'attente. Oui, on parle de tristesse, de peine, de cœur écrasé. Ok. On nous parle de légèreté, de fidélité, de rester fidèle à toi-même, de te libérer pour retrouver cette légèreté, d'écouter ton intuition. Ouais, ça bloque là, ça bloque la gorge. On nous parle du 25 et d'un véritable changement sur des tristesses liées à une relation d'amour, passée, présente. Il y a une relation qui te met à mal là. Oui, tu t'es égaré. On peut me parler également de la blessure d'abandon. Ce côté dépendant de l'attente. On parle de la dépendance affective. Tu t'es perdu sur ton chemin. Il y a un lien qui te coupe de ta fidélité, en fait. Qui te coupe de ta lumière. Et on te dit que tu vas réussir à sortir de ce labyrinthe. Là, tu as la sensation d'être dans un labyrinthe. Et c'est pour ça que tu stagnes. Parce que tu n'es pas totalement en accord avec toi-même. Tu vas retrouver l'harmonie interne, externe, la paix et la mélodie de ton âme. Il y a un travail sur les différents parasites de ton entourage. De rester persévérant pour rester fidèle à toi-même. On parle du ou, de l'amour divin, en fleur de bac. Rester dans cet amour pour toi-même. Et il va y avoir quelque chose à saisir. On parle d'une réconciliation. Peut-être dans un lien d'âme. On parle d'attraction, de bonté, de réussite et de concrétisation possible. Il y a peut-être un lien aussi qui te fait grandement travailler. Hein. Mais ça te rend triste. Ça te rend triste parce que tu n'arrives pas à sortir. Tu as l'impression d'être dans un labyrinthe et de ne pas arriver à t'en sortir. C'est pour ça qu'on te dit que chaque situation que tu vis est nécessaire pour que tu aies des compréhensions, que tu puisses saisir les occasions. Et les résultats, ils arriveront quand tu sortiras de l'attente.
Peut-être que c'est l'attente aussi qui te met dans cet état de tristesse. Wow. Ok, on parle d'un lien qui est basé sur la manipulation. Ben, c'est ça, la dépendance affective, tu attires des personnes qui sont dans la manipulation. On parle d'extravagance. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a une mise en lumière sur des manipulations. Plus tu es dans l'attente, plus tu attires des manipulateurs ou des manipulatrices à toi. On parle de la famille, du neuf, de l'abondance, du retard, isolé, du retour juste des choses. T'es isolé. T'es isolé. T'es isolé. Ça prend du retard. Tout ça prend du retard. Il y a du retard. Il y a un certain retard dans ton abondance parce que oui, pour l'instant c'est loin. Il va y avoir des échanges, il va y avoir oui, pour l'instant tu es en échec dans ta vie. On parle d'une question de temps. Et on parle du retour de la lumière, de l'amour, de la paix. On parle bien de toi ici, on parle d'échanges également compris du retard. À cause d'une certaine dépendance affective. Tu vas avoir des vérités, on parle de gestation. Ok. Là, il y a une idée d'en avoir marre. D'avoir marre de cette situation bloquante, bloquée. Il y a une idée d'être coupé de sa richesse. C'est ça, c'est malgré tous les efforts que je fais, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et on te dit que si, il y a un retour des choses si tu restes persévérant dans ta situation. Il y a cette idée de se pardonner soi-même. Ah, les faits. Il y a des faits. Il va y avoir des résultats probants dans ta situation. Regarde les faits, les actions, les attitudes pour te relier à ce qui est juste pour toi. On nous parle d'une évolution dans des communications, dans des échanges. Il y a un moment où tu vas te sentir bloqué dans ta situation. Et on te dit que ce passage est nécessaire, que les bonnes choses prennent du temps, de continuer de faire confiance. Et peut-être de prendre ses responsabilités. Expression créative. On parle toujours du puits, là, de ce manque. Il y a une idée de manque ici. Il y a vraiment une idée de manque, enfermé dans l'état de manque, dans l'attente. C'est une question de. Il y a cette idée de question de vibration. Hein. Il y a une personne autour de toi qui te prend pour une dingue, ou un dingue. Un étranger qui te prend pour un dingue également. Parce que tu oses exprimer ta vérité. Que tu transformes les gens. Ok.
Ok, on parle de quoi? De changer d'alimentation, du changement dans l'alimentation. Peut-être que tu es en train de... Tu es en pleine renaissance, de transformation. Donc, il y a cette idée de plus supporter la viande et de s'orienter plus vers les fruits et les légumes. On parle du taux vibratoire aussi. T'es dans un état d'entre-deux, hein. T'es sur ton chemin là. Et il y a cette idée de sortir de cette attente qui te bloque. Il y a cette idée de rester aussi bloqué sur une les énergies que je ressens, c'est vraiment cette idée de. Il y a une certaine colère où tu restes bloqué dans un processus qui te convient pas, dans une relation qui te convient pas, et tu restes bloqué sur ça et ça te prend la tête. Tu trouves que c'est long, que t'arrives pas à te sortir de cette situation, de ce blocage. On parle vraiment d'un blocage. On parle d'un blocage karmique, hein, en lien avec la trahison, l'injustice, enfin, un certain trauma, quoi. Un peu borné, il y a une énergie de personne assez bornée ici. Pourtant, vous entendez parfaitement les choses, hein. Peut-être un manque de confiance au retour des choses, retour juste des choses. Il y a cette idée de se sentir coupé de son abondance, de faire les choses à l'envers aussi. Vous êtes beaucoup dans cette culpabilité, hein, c'est ça qu'on ressent ici. Vous êtes dans une certaine culpabilité qui vous enferme. On parle de la culpabilité. Vous vous enfermez à cause de votre culpabilité, vous vous empêchez de réussir. Parce que vous vous sentez coupable de vos actions, de vos relations qui ne vous de rester dans des relations qui peut-être ne vous conviennent pas. Et du coup, vous vous culpabilisez. Et c'est pour ça que tu as besoin de te pardonner. Il y a cette idée d'exprimer sa vérité. Il y a une idée ici, là, vous êtes dans un entre-deux, hein. Il y a vraiment un entre-deux où il y a cette attente qui persiste. Il y a cette volonté vraiment de fonder une famille. Vous avez cette volonté de fonder une famille, mais vous attirez à chaque fois la mauvaise personne. Et du coup, vous sentez, vous cultivez la culpabilité parce que c'est cette idée de manque, là, d'attente. Cette attente et cette culpabilité qui vous bloque dans votre situation, qui vous fait stagner. Ils insistent que c'est pour ça que vous avez besoin d'oser voir la réalité en face, pour avoir des compréhensions. Et vous allez vers ça, hein. En tout cas, je vous le souhaite. Et cette idée que tout se place, quoi. Se pardonner pour libérer la culpabilité, pour libérer l'attente, la dépendance affective. Tu t'es perdu, c'est pas grave, tu vas retrouver ton chemin. Tu as peut-être que la sensation de ne plus t'entendre avec cette période de stagnation. T'es un peu, avec le lâcher prise aussi, tu as tendance à rester bloqué sur ce qui te dérange. Mais on te dit qu'il y a des choses positives qui vont se manifester. Il y a peut-être un véritable amour qui va se manifester, hein. C'est un peu en lien avec tous les messages précédents, tout ça. Il y a cette idée de sortir de cette attente et de reprendre son pouvoir personnel. Il y a une énergie d'être blasé, de ne pas arriver à s'épanouir à l'image de la fleur. Et pourtant, cher ami, tu es sur ton chemin. On parle d'une libération d'un blocage. Tu vas se libérer le blocage. On confirme bien le troisième œil et l'apaisement du mental.
La libération de la confusion et du doute. Et les guides te disent de regarder comment tu te sens euh, face aux personnes, les différentes personnes que tu as dans ta vie, les différents liens. Comment tu te sens en face d'eux? Si tu te sens entendu, si tu te sens écouté, si tu sens que ta valeur est reconnue. On se dit que tu mérites le meilleur, que tu n'as pas à subir des choses qui ne te conviennent pas. Il y a peut-être peser le pour et le contre de cette manière-là, en ressentant les énergies, en ressentant que toi, comment tu te sens. Et d'être honnête avec toi-même. Il y a une idée comme ça. C'est assez vibrant. C'est assez vibrant. Oui, il y a un lien que... J'ai la sensation ici que tu restes dans un lien qui te convient pas, quoi. Qui te coupe de ton bonheur, quoi. J'ai cette sensation ici. Lâche prise. Ah, purée. Lâche prise et pardonne-toi, tout va bien, quoi. Sois bienveillant avec toi-même. Vous maltraitez vous-même. Hein. Vous vous maltraitez là. Bon. Et tu as besoin d'accepter ta lumière, cher ami. Tu es à la croisée des chemins. Hein. Il y a des changements inévitables. Il y a peut-être une situation que tu refuses. C'est l'idée qu'il y avait en général, en amont. L'océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité. Et oui, c'est ça, il y a des choses en gestation. Hein. Il y a cette idée aussi d'entre-deux. De pardonner, de ne pas être honnête et sincère avec toi-même. De faire confiance à ta bonne étoile. Il y a des peurs, des appréhensions. Du doute, de la peur. Il y a une guérison sur tout ça. On nous parle du 44, des anges de 18 ans. Il y a cette idée de se choisir soi-même pour ascensionner et retrouver la paix de l'âme. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Un petit conseil de Mathilda. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre sinon? Vous prenez les choses très à cœur et c'est ça qui... Tu prends pas les choses... Il y a cette idée, peut-être on te dit que tu prends trop les choses à cœur, mais tu vis avec ton cœur, tu vibres avec ton cœur. Donc si il y a des situations qui te mettent dans tous tes états, c'est que ça te convient pas, quoi. Tout simplement, cette idée de s'écouter soi-même, quoi. Avec cette bienveillance pour soi-même et cette compassion. Voilà, tu as besoin de reconnaître ta valeur. Tu mérites le meilleur, cher ami. Confie tes soucis. On parle d'écriture ou de... Ouais, c'est ça. On est dans la reconnaissance de l'estime de toi-même et d'oser dire non. De s'affirmer ici. Là, il y a une situation où il faut que tu dises stop, quoi. Il y a une situation qui ne te convient pas. C'est vraiment ça. Hein. Il y a une situation qui ne te convient pas et c'est comme si tu subissais, que tu n'arrivais pas à t'en libérer. Il y a une idée aussi de dépendance affective.
Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Vibre le moment présent. Peut-être que tu as une difficulté aussi à vivre le moment présent. On parle de réussite. Grâce au... Ah, peut-être que ce qui peut t'aider dans cette situation, c'est de t'ancrer dans le moment présent. De vivre le moment présent pleinement. Ah, ok. Et on parle de se détacher des situations néfastes pour toi. Pour ta propre évolution. Allez, une 7e. Reviens à ta source interne. On est bien dans cette idée de dépendance affective. Ok, du coup tu attires à toi encore des personnes qui ne se conviennent pas, qui ne reconnaissent pas ta valeur. Ok. On parle de la connaissance de soi également. Ouais, il y a énormément de tristesse. Hein. Ben oui, parce que c'est légitime. Cette tristesse, en fait, elle est légitime et elle est là pour t'aider à te dire « Ah, mais en fait, je mérite peut-être mieux que ça. » Ah, on va prendre celle-là. Ok. Ah, il y a beaucoup de déception. On ressent énormément de déception. Parce que tu es dans l'attente. Tant que tu seras dans l'attente, tu seras déçu. Et tu attireras des personnes qui ne te conviennent pas. Il y a un changement de vue. On parle de lettres et de communication. Ok, donc on va aller chercher les derniers messages de l'Égypte ancienne. Les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une image puissante, d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Le pouvoir des mots, le pouvoir du verbe, le pouvoir de la parole, des pensées. Mahat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Il y a une justice divine dans le coin. Si tu restes fidèle à toi-même. Il y a une peur d'être fidèle à soi-même. On nous parle de quoi? Le puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir, ta source intérieure, l'amour de toi-même. Un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Cette idée de persévérance, tu vas y arriver à sortir vainqueur de cette situation. Tu vas arriver à te détacher de ce qui ne te convient pas. Tu vas arriver à t'affirmer. On confirme bien qu'il y a cette idée de réussite. Bon, 1h03. J'ai pris le temps d'écouter votre confusion, vos énergies, pour démêler le vrai du faux. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ok, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos messages, de vos commentaires, de votre présence. Et puis, à très vite pour de nouvelles aventures.